Ils veulent créer ce problème-là sur notre continent, entre nous et nos frères arabes. Et la plupart des Noirs qui vivent dans les pays arabes sont des musulmans. Mais si vous êtes des musulmans, si vous êtes vraiment des musulmans, comment vous pouvez vous comporter comme ça? La chose que le Coran bannit. Mais derrière tout ça, c'est vos élites maudites qui vous tiennent dans la misère. La jeunesse marocaine, algérienne, tunisienne, ils sont devenus des vendeurs de hashish en Europe. Ils n'ont aucun futur. Ils sont en pleine ségrégation. On les a utilisés dernièrement pour permettre à Macron, aujourd'hui, le Parlement français, en train de voter, c'est-à-dire des lois liberticides. C'est la dictature que cette maudite élite ashkénazite là, en train d'imposer en France aujourd'hui. Parce que Macron est l'émanation de cette élite ashkénazite d'origine kazakh qui ne sont pas sémites. Et je vous le dis, je le répète, ce sont eux qui ont sacrifié les personnes de confession juive dans la Seconde Guerre mondiale par leurs hommes qu'ils ont financé eux-mêmes Hitler. Et ces gens-là en Afrique du Nord, ils tiennent le pouvoir. Le pouvoir économique est dans leurs mains. À travers toutes les structures qu'ils ont, les manipulations machiavéliques, ils veulent créer le chaos entre Noirs et Arabes. Et ça là, nous n'allons pas le permettre. J'ai dit aux dirigeants arabes, honte à vous. Honte à vous. Toutes les fois que vous mettez la main sur le Coran, ça va vous brûler parce que vous n'êtes pas des musulmans. Des peuples frères qui vivent sur le même continent. Vous voulez les mettre en guerre pour permettre à ces gangsters ashkénazites qui gouvernent ce monde, qui ont le Pentagone, la CIA, qui ont tout en main. Ce sont eux qui ont créé le nazisme. Ce sont eux qui ont fait la révolution bolchevique en Russie. Toutes les guerres que nous avons vécues viennent de ces gens-là. Ce sont eux qui ont le contrôle propriétaire de la Banque de Londres. Ce sont eux qui ont créé la Fédérale Réserve, qui est leur propriété. Toutes les banques centrales des pays européens aujourd'hui sont leur propriété privée. La monnaie euro est leur propriété privée. Ils sont en train, aujourd'hui là, ils ont dépassé le niveau, c'est-à-dire ils savent qu'ils ne peuvent plus contrôler l'humanité à travers le pillage qu'ils ont créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Yalta, les accords de Bretton Woods. Donc, ils veulent passer à un autre paradigme maintenant. Commettre un génocide à échelle globale. Éliminer une bonne partie de l'humanité et le reste là, le contrôler à travers le modèle chinois qu'ils ont créé. C'est-à-dire à travers l'intelligence artificielle, mettre tout le reste du monde sous contrôle. Voilà pourquoi ici, ils veulent éliminer la monnaie et instaurer la monnaie digitale. Avec ça là, si tu décomptes net là, on te coupe ton compte, tu peux plus rien faire. Tu peux rien acheter sans qu'ils soient au courant. Voilà l'élite à laquelle nous avons affaire. Et l'Amérique est en première file sur ça. L'Amérique est en première file sur ça. Pendant que Noirs et Arabes se battent, ces gens-là ont le contrôle des territoires arabes, ils ont le contrôle de notre territoire, avec les occupations militaires comme celles américaines, celles françaises. Aujourd'hui, l'Amérique a ramassé tous ces États satellites pour aller s'installer au Niger. Ils ont des bases versées un peu partout en Afrique. Mais nous allons nous concentrer sur le Niger parce que c'est à partir du Niger qu'ils vont quitter l'Afrique. C'est leur base centrale logistique aujourd'hui. Djibouti et le Niger. Regardez la condition des Noirs. Quand je vous dis là, ça ne sert à rien de venir en immigration. Nous sommes les plus riches de cette planète. Nous sommes les plus nombreux, les plus jeunes. Nous sommes une force vivante. Mais nous avons des maudits, des criminels, des satanistes, des psychopathes, des traîtres, des lâches à la tête des camps de concentration qu'ils appellent pays en Afrique. Regardez les conditions de nos frères en Europe. Regardez comment ils vivent. Est-ce qu'aujourd'hui en France, en 2023, on peut accepter de laisser des gens dormir dehors? C'est inadmissible. Peut-être qu'il fait beau, mais regardez l'hygiène. C'est incroyable. On est à Paris, on est en 2023, on est en France, et on laisse des gens dormir dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fout? On se demande. Moi, c'est inadmissible, c'est incroyable. Et il y en a partout, c'est au moins 1 kilomètre tout le temps. Comment on peut laisser des gens dehors? Non, on est en 2023, on a appris. C'est quoi ça? Et il y a quoi que ça choque ou ça choque pas le président et tout là? Non, on laisse les gens comme ça tout le temps. On les laisse. C'est hallucinant. Franchement, moi, je
tout le temps. Voilà. Ça, c'est les Noirs et les Arabes. C'est les Noirs et les Arabes qui vivent dans ces conditions-là. Et en ce moment, ils utilisent la politique, l'extrême droite, pour monter la société civile française contre nous, Noirs et les Arabes. Mais les Arabes, vous n'avez pas besoin d'immigrer. Vous avez tout chez vous. Nous, on est les plus riches de cette planète. Pourquoi c'est nous, Noirs et Arabes, qui dormons en bas des ponts en Occident? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi nous, Noirs et Arabes, nous dormons en bas des ponts en Occident? Tu tournes l'Italie du sud au nord. S'ils ne sont pas dans les champs de tomates, à travailler comme nos ancêtres ont travaillé aux États-Unis, en esclavage, ils sont dans des maisons abandonnées. On les parque dans des centres ici. Non, mais c'est honteux. Et quand vous voyez les images, si j'ai réussi à trouver, parce qu'il y a tellement de vidéos, quand vous voyez les images, nos frères sur les bateaux qui parlent en bambara, on veut nous tuer, ils sont en train de... Tout ça, c'est calculé. Rien n'est fait au hasard. Si nous comprenons ça, nous avons compris l'essentiel. Et aujourd'hui, leur attaque, c'est à toute l'humanité. Ce qu'ils sont en train de faire en Occident, vous n'êtes pas informés. Mais même ici, nous sommes en train de les combattre. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai lancé ce hashtag-là. J'ai lancé cette mobilisation. Et je suis vraiment content de voir la réaction de la jeunesse africaine. Il faut que nous commençons à attaquer directement les États-Unis d'Amérique. Un État créé sur un génocide et la déportation des millions de nos ancêtres. Ceux qui sont aux États-Unis aujourd'hui, c'est nos frères. C'est nos frères qui sont là-bas. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc il faut que nous nous levons maintenant pour demander le départ sans condition de l'armée américaine, de notre terre, de toutes les armées occidentales. Ces armées-là ne représentent pas les peuples occidentaux. Ces armées travaillent pour la cabale internationale, pour ces satanistes, ces kabbalistes, ashkénazites, propriétaires de la monnaie de Babylone. Ces gens qui frappent la monnaie de rien, sans valeur. Et l'élite néo-féodale occidentale, c'est-à-dire ceux qui étaient les anciens nobles avant en Occident. C'est l'alliance entre ces maudits, ces 100 maudits là, qui sont en train de détruire toute l'humanité. Aujourd'hui là, nous, je vous dis, nous n'avons pas besoin, c'est tellement facile pour libérer l'Afrique. Il suffit seulement que toute l'Afrique se lève pour dire non, ceux-là où ils sont aujourd'hui tremblent. Et ils sont en train d'utiliser tous leurs pions infiltrés dans le monde panafricain pour éviter ça. Parce que c'est la seule chose qui les fait peur. Je vous ai toujours donné le cas de Gandhi, sans armes. Il les a fait fuir de l'Inde. Parce que demain, il se lève, il dit allons-y. Les gens vont, ils ont tiré sur eux, ils ont les frappé, on l'arrête, on le met en prison, ils font tout. Mais en fin de compte, ils ont dû partir. Aux États-Unis, les droits civiques obtenus par les Noirs le siècle dernier, c'est grâce à la lutte pacifique de Martin Luther King. Nous pouvons les chasser. Notre nombre et notre force. Il faut commencer maintenant à dire aux Américains de plier bagages. Commencer sur la toile, à remplir la toile de ce message, qu'ils partent de l'Afrique. S'ils ne veulent pas écouter, d'ici quelques semaines, nous allons passer aux ambassades américaines. Sans violence. Nous allons nous présenter, il faut que nous soyons des millions devant les ambassades américaines pour dire quittez l'Afrique. Quittez l'Afrique. Tout le reste va venir après. Mais il faut que nous affrontons ces gens-là. Il faut que nous les affrontons. Tant que nous ne les affronterons, je vous ai donné des exemples simples. Kabila qui vous expliquait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font au Congo. À travers d'autres pays, d'autres dirigeants africains, des nègres des salons, des indignes. Regardez tout ce que nous avons sur le camp de concentration qu'on appelle président. Regardez-les vous-même. Sur le Sénégal, là, je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Le jeu qu'ils sont en train de faire au Sénégal, je vois tout. Mais j'ai été